C'est-à-dire qu'il faut activer le moteur. Beaucoup de personnes, quand elles chantent, en fait, elles chantent dans le prolongement de leur voix parlée. Et puis, aujourd'hui, dans la pratique musicale, beaucoup de personnes chantent avec un micro. Donc, il n'y a pas besoin de développer beaucoup de puissance. Et quand on chante dans cette pratique-là, on chante avec l'ensemble de son corps. Et on va aller activer moi, ce que j'appelle ça, dans d'autres pratiques, dans d'autres disciplines, c'est une notion qui existe, c'est le feu du bas. On va activer le feu du bas, c'est-à-dire les tripes, ok ? Parce que quand tu es dans tes tripes, tu es dans ton bassin, tu investis d'autant plus ta corporalité, et qu'en plus, en termes techniques, l'appui de la voix va se situer au niveau du hara et pas au niveau de la gorge. Oui, bien sûr. Okay. C'est-à-dire que tout le problème, c'est que les gens, ils ont une représentation et qu'ils chantent dans la gorge. Mais, et puis, ils ont des habitudes surtout. Et ils font comme ils peuvent. Mais là, l'idée, c'est de redescendre en bas, là, justement, où il y a cette animalité, là où il y a ce feu du bas. Okay, c'est l'image, au départ, c'est l'image d'un dragon, tout d'un coup, qui se réveille. Tu vois, c'est des images qu'on retrouve dans d'autres traditions. Mais c'est ça, hein, ça, parce que en plus, quand on entend les sons, disons certains, tu as vraiment l'impression qu'il y a un gros dragon. C'est impressionnant des fois, oui. Ouais, tout à fait. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, non. Et ça peut comment dire, ça peut se réveiller après. Ça, c'est aussi important de le dire, parce que après, les gens qui écoutent vont se faire une image de ça devrait se passer comme ça.